Salut les amis. Balade entre les tombes, un thriller réalisé par Scott Frank, qui avait notamment réalisé le dernier Wolverine et qui, pour la petite anecdote, s'occupera de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Assassin's Creed, pour ceux qui s'intéressent. Donc ça annonce du bon. En tout cas, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, Balade entre les tombes, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dois dire ce qui est, j'étais agréablement surpris, d'autant plus que c'est pas vraiment le genre cinématographique qui m'attire, que j'aime particulièrement, pour la raison très simple que moi j'aime bien un cinéma qui me fait rêver, qui me fait voyager, qui me fait rire. Des fois, peut me faire un petit peu souffrir, enfin sentir des choses un peu tristes, mais c'est pas mon délire non plus. J'aime bien le cinéma pour rigoler, quoi. Si vous voulez ce que je veux dire, pour passer un bon moment. Et ce genre de film, c'est pas mon délire parce que justement, même si ça reste une fiction, on traite des sujets qui sont arrivés et qui peuvent arriver à certaines personnes. Et on se dit que si ça nous arrivait, franchement, ça serait chaud quand même. Parce que dans ce film, on découpe les gens, on bute des femmes, enfin, il y a des psychopathes dans ce film quand même. On se dit qu'il y a des gens qui existent comme ça, c'est des grands malades et qui butent des gens sans aucune raison, quoi. C'est quand même chaud. Donc vous voyez, c'est pas le genre cinématographique, c'est pas le film qui m'attire au premier abord. Mais malgré tout, je dois reconnaître que j'ai passé un très bon moment dans ma salle de cinéma préférée. Et malgré que le film soit pas sans défaut, il y a des choses qui m'ont quand même titillé, chagriné, et d'autres qui au contraire justement m'ont fait quand même plaisir et m'ont fait passer un bon moment. Donc le but c'est de vous exposer tout ça évidemment en détail en essayant de développer ma pensée. C'est toujours la même question. Alors déjà l'histoire. On va commencer par l'histoire, comme ça les bases seront posées et il n'y aura pas de questions, de problème là-dessus. Alors on va suivre le personnage de Matt, incarné par Liam Neeson, qui joue plutôt bien le personnage, on en reviendra évidemment dans cette vidéo. On aura l'occasion de parler des personnages principaux et secondaires. Donc on va suivre le personnage de Matt, qui est un ancien flic, qui fait maintenant du détective privé, quoi, qui dédie un peu ses journées à ça, qui est un personnage un peu mystérieux, qui ne parle pas beaucoup, qui reste un peu dans son coin, très calme, posé, presque un petit peu je m'en fous de ma vie, quoi. Et d'ailleurs, vers la fin du film, il est face à un gars qui lui pointe un flingue, quoi. Et le gars lui dit, mais attends, mais comment tu fais pour pas avoir peur, quoi. Et Liam lui dit, c'est peut-être parce qu'en fait j'en ai rien à faire que tu me butes ou pas. Vous voyez, c'était exactement ça qu'on pense et qu'on pensait du personnage dès le départ, quoi. C'est vraiment le gars qui n'en a rien à faire qu'on le bute ou pas, quoi. Qui n'en a plus rien à faire de sa vie, qui a peut-être subi des choses et vécu des choses durant son passé de flic ou pas, ou de détective même, qui ont fait que voilà, il a une personnalité comme ça qui fait que maintenant il vit au jour le jour et qu'il s'en fout un peu, quoi, de mourir ou pas. On sait malgré tout quelque chose sur lui, il était un petit peu alcoolique, d'où un petit peu la première scène du film qui est énigmatique au premier abord. C'est vrai qu'au début on se dit à quoi elle sert, quoi, on comprend pas vraiment. On apprend certes qu'il était alcoolique à cette époque-là, et que maintenant il va presque aux alcooliques anonymes, ou un truc dans le genre. Mais voilà, c'est vrai que la scène un peu du début est un peu mystérieuse, et va nous donner des réponses par la suite, ou en tout cas des réponses par rapport à cette scène vont nous être données par la suite. Mais c'est vrai qu'au début on comprend pas vraiment l'utilité de cette séquence-là. Mais c'est vrai que malgré tout ça reste un personnage très mystérieux, et qui va se retrouver au milieu d'une enquête, toujours sous sa couverture de détective privé. Une enquête qui va l'amener à des psychopathes qui butent un peu des meufs qui étaient des prostituées, si je ne m'abuse, et qui fréquentaient des hommes qui ont un lien ou quelque chose qui les rapproche. Les hommes que ces femmes fréquentaient avaient un lien, et tout ça va être expliqué au fur et à mesure dans l'histoire, donc je vous invite à aller voir ce film. Et donc il va se retrouver mêlé à cette enquête, qui au début ne le concerne pas vraiment, quoique c'est un ami ou une connaissance qui vient le chercher. Et de plus en plus l'enquête avance,
au fur et à mesure que l'histoire se développe, ça va se rapprocher à lui, ça va le toucher de plus en plus, ça va avoir quelque chose avec son passé qui va faire il va s'engager de plus en plus à cette histoire. Ou en tout cas, par rapport aux gens qui l'entourent, aux connaissances qu'il va faire, il va être de plus en plus concerné par cette enquête. Ou il va se sentir de plus en plus impliqué en tout cas. Voilà un petit peu l'histoire, le scénario. C'est pas si complexe que ça. C'est vrai que c'est pas un scénario de fou quoi, mais c'est sympathique à suivre. C'est vraiment très sympathique. Alors, les films comme ça, un peu à enquête, les thrillers, il y a plusieurs façons de l'aborder. Alors, soit on nous donne toutes les clés dès le départ, on nous dit, tenez, il y a tel ou tel problème, qui sont causés par telle ou telle personne, et on va vous mettre ce personnage-là qui va essayer de résoudre l'enquête. Donc, on est mis dans une position de spectateur omniscient. Je peux me permettre le terme. Donc, on connaît plus, voire presque tout, sur cette enquête, et on va suivre ces personnages, et durant tout le film, on va être un peu dans la peau du spectateur passif qui va se dire de quelle façon le personnage principal va résoudre et va comprendre tout ce que déjà nous savons. C'est une possibilité de mise en scène et de réalisation qui donne plus lieu à un film d'action. Donc évidemment, parce qu'il n'y a plus lieu à avoir d'enquête, en tout cas il n'y a plus lieu de suspense, on va dire ça comme ça. C'est pas si mal, ça peut être un genre et on peut apprécier ou pas. Ou alors, on a quelque chose qui se rapproche plus de ce film-là, c'est-à-dire où les spectateurs sont mis au même niveau que le personnage principal qui fait l'enquête. C'est-à-dire qu'on sait et on va apprendre les choses au fur et à mesure que le personnage principal va les apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voire même en savoir moins que le personnage principal. Du coup, on n'est plus passif du tout. Au contraire, on essaie de par les éléments qui apparaissent à l'écran, comprendre et presque vouloir devancer le personnage principal, essayer de résoudre l'enquête avant lui. Donc c'est un autre genre, c'est une autre façon d'aborder ce genre cinématographique et une enquête. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, même si à partir de la moitié du film à peu près, je n'avais pas le chronomètre en main, mais à partir de la moitié du film à peu près, on nous donne déjà toutes les clés. Toute l'enquête est résolue, donc c'est un autre enjeu. À partir de ce moment-là, où l'enquête n'avait pas grand-chose à voir avec le personnage principal, où on ne s'intéressait pas forcément à ce personnage, à partir de ce moment-là où tout est résolu, où il n'y est plus question de suspense, c'est une autre tournure. Le film prend une autre tournure qui va presque se rapprocher plus du personnage principal. On va prendre plus part de ce personnage dont on ne connaissait pas forcément grand-chose, on va en apprendre davantage, on va comprendre des choses sur son passé qui vont faire que dans cette enquête, il va avoir plus d'implication et plus d'importance. Et l'enquête va prendre une autre tournure, évidemment. Ça ne sera plus une question de savoir pourquoi, du comment. Ça va être plus action à partir de ce moment-là. Donc vous voyez, le film est un peu divisé en deux parties, si je peux dire ça comme ça. Une partie enquête, une autre partie plus action, où on se concentre peut-être davantage sur le personnage, ou en tout cas, le passé du personnage est plus mis en avant et a plus d'importance à ce moment du film. Et en parlant de personnage principal, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est surtout les personnages secondaires. Les personnages que ce détective va croiser durant son enquête. Ça va pas être des personnages éphémères qu'il va croiser, il va poser 2 ou 3 questions et ils vont se barrer. Pour la plupart, ils vont avoir une importance. On va s'attarder. On va presque les suivre avec lui parce que, évidemment, il va aussi les suivre. C'est quand même une enquête ce qu'il fait. Donc il va leur poser des questions, mais il va s'attarder un petit peu plus sur les personnages. Donc du coup, on va presque avoir plus d'empathie sur les personnages qu'il va enquêter. On va les suivre jusqu'au moment où ils vont disparaître, où ils vont sortir tout simplement de l'histoire. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'important qu'on accorde aux personnages secondaires. Et du coup, à travers ces personnages secondaires, à travers l'enquête qu'il fait sur ces meurtres, on va en apprendre davantage sur lui. C'est ça qui est assez intéressant parce qu'en fait, on a l'impression que pendant qu'il fait l'enquête pour résoudre ces meurtres, on apprend presque inconsciemment des choses sur lui-même et des choses sur le personnage principal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant, c'est bien ficelé. Et les personnages secondaires, pour une fois, sont pas inutiles et ne sont pas là juste pour résoudre l'enquête, mais ils sont là aussi pour nous refléter des choses
sur le personnage, sur la personnalité du personnage principal. Donc c'est très intéressant. Et l'un des personnages que je dois dire vraiment, s'il faut aller voir le film, s'il y a un personnage qui m'a marqué dans ce film, c'est ce personnage secondaire qui se nomme TJ ou TJ dans la version originale, si je ne m'abuse. Donc c'est un jeune garçon noir qui au début on comprend pas vraiment, on croit que ça va être un personnage comme ça qui va pas avoir de grande importance, mais le détective, donc le personnage principal, va s'attacher de plus en plus à lui, va lui accorder plus d'importance, et du coup le scénario va lui accorder en même temps plus d'importance, l'histoire va lui accorder plus d'importance, et lui va nous le rendre, parce que ce personnage secondaire va justement, c'est à travers lui qu'on va apprendre davantage sur le personnage principal, que le personnage principal va devenir attachant, qu'on va avoir de l'empathie pour lui. Donc vous voyez, ce personnage secondaire est juste extraordinaire, j'ai vraiment surkiffé quoi. Il est attachant, il est drôle, il est... on a envie de l'adopter presque quoi, c'est vraiment ça. Et c'est super bien foutu, j'ai rien à dire à travers ce personnage secondaire. Donc c'est à travers lui qu'on va apprendre des choses sur son passé, notamment sur la première scène qu'on trouvera au départ vraiment banale. Et ben c'est ce personnage secondaire qui va nous en dire davantage, ou en tout cas qui va pousser le personnage principal à nous délivrer des choses sur cette scène-là qui paraissait banale. Et voilà, vraiment, s'il faut aller voir ce film pour un personnage, c'est pour ce personnage-là, dont le personnage de TJ, qui est incarné par Brian Bradley. Extraordinaire, vraiment, il joue vraiment super bien. Il se débrouille pas mal du tout. Donc voilà les amis, alors le format de l'image, je crois que c'était en cinémascope, si je ne m'abuse. J'ai pas trouvé l'intérêt de filmer dans ce format-là, qui est un format plus paysage pour des films d'aventure, où on a des paysages pour le coup, où on veut nous montrer des grandes panoramas, des grands trucs vraiment très jolis, des paysages très bien foutus. Là, j'ai pas trouvé l'utilité. Je trouve que ça nous sort un petit peu du film. Alors, c'est bien utilisé, c'est plutôt pas mal exploité dans ce film, mais j'ai pas trouvé l'intérêt vraiment. J'aurais aimé une image beaucoup plus qui nous dévoile plus sur le cadre, quoi. Presque du 16/9 aurait été vraiment parfait, je trouve, dans ce film. Ça aurait été vraiment parfait. Parce que du coup, on aurait été beaucoup plus proche du personnage. Mais c'est peut-être pas l'effet qui était voulu, justement. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir ce film. Vous allez passer un très bon moment, j'en suis sûr. Et je vous dis salut et à la prochaine vidéo.